Bonjour, donc aujourd'hui on m'a demandé de faire quelque chose sur les addictions. Alors je vais vous montrer quelles sont les solutions, quelles que soient les addictions. Parce qu'elles sont toutes un peu le même fonctionnement. Enfin, ça diffère, je vais vous expliquer comment on peut se débarrasser complètement des addictions, quelles que soient les addictions. Alors les addictions, c'est un petit peu toute la vie. Toute la vie, elle est une addiction. On a l'addiction de manger, parce qu'on doit manger pour vivre. L'addiction de se reproduire. Donc, vous voyez, tous ces gens qui recherchent à avoir des partenaires, etc. Ça pourrait être des addictions aussi, puisque c'est un désir qui est incoercible. On peut rien faire d'autre que d'aller faire ça. Alors, pareil, manger, respirer. Et tout ça, ce sont des addictions, on va dire, ça va être vital. Mais c'est un désir qui est vital. Alors, il y a des addictions pour des choses qui sont pas normales, qui font pas partie des choses vitales. Par exemple, la boulimie, par exemple, le tabac, par exemple, le jeu. Et aussi, beaucoup de choses en internet, les gens qui sont toute la journée avec un téléphone portable et qui passent leur temps, ils voient et revoient 10 fois les informations. C'est une addiction. Alors comment ils ont fait pour vous rendre addictif à ça? C'est très simple, le système il est connu. D'ailleurs, ce qui est souvent donné comme exemple dans les écoles de marketing, c'est les bandes dessinées de Tintin et Milou. Si vous regardez la fin de chaque page, de chaque 2 pages de Tintin et Milou, donc une page ouverte comme ça, et bien à la fin, vous avez une question qui se pose. Ah, il va se passer quelque chose. Comment va faire Tintin? Alors, mais c'est une dose d'adrénaline minuscule. Même pas, mais ça suffit. Parce qu'après, vous avez la solution, donc une petite dopamine, qui va vous donner la solution, la résolution. Et c'est pareil dans les jeux vidéo. Par exemple, quand vous faites un jeu vidéo, il y a un truc, vous allez chercher, vous allez y arriver, ça vous fait un petit peu, alors une adrénaline un peu plus forte, là, cette fois-ci. Et après, vous arrivez à le faire, ou vous n'arrivez pas, alors ça se calme, la tension se calme, ça fait une petite dopamine, et ça va. Aussi, pour les gens qui ont des addictions, des tatouages, une petite douleur comme ça qui arrive, et finalement, après, sa douleur s'enlève. Et ça fait une petite addiction au tatouage. Moi, j'ai vu des gens qui se tatouaient, se retatouaient, se re-retatouaient sur les mêmes zones. Même certains, ils ont acheté l'appareil à tatouage pour se faire et se refaire. Ils étaient pratiquement complètement colorés, tout leur corps, de façon pas très belle, d'ailleurs, souvent, parce qu'ils avaient acheté l'appareil à tatouage. C'est un tort, parce que c'est un truc qui se fait tout le temps. La petite douleur, le machin, c'est adrénaline, dopamine. C'est un système qui est bien connu. Alors, ça, c'est le système psychique bien connu de la dopamine qui se trouve dans le marketing. On vous pose une question, on va vous donner soi-disant la réponse. On vous dit qu'est-ce qui s'est passé avec le prince Harry et la reine, et après vous allez avoir la réponse, vous attendez un petit peu, petite adrénaline, hop. Mais il y a d'autres choses. Dans les addictions, par exemple, si vous fumez, certaines personnes ont dit, certains scientifiques, qu'il y avait jusqu'à 90 produits en plus du tabac dans la cigarette. Et c'est quoi ces 90 produits? Eh bien, ce sont des produits qui sont destinés à faire que vos neurones vont avoir envie de la cigarette, ils vont redemander la cigarette, redemander. Alors vous allez me dire aussi, il y a l'exemple de la nourriture, la boulimie. Ben, ne soyez pas trop... ne vous culpabilisez pas, parce que beaucoup de gens se culpabilisent, parce que dans les pains, il y a, dans les pains normaux, il y a jusqu'à 7, 8 produits des fois qui sont rajoutés au pain. Donc des soi-disant, alors ce sont des exhausteurs de goût. C'est quoi les exhausteurs de goût? Le sel ou le sucre, c'est un exhausteur de goût. Ça veut dire que ça va vous donner un peu plus envie de manger, parce que votre neurone va demander. La preuve d'ailleurs, c'est que sur les rats, lorsqu'on a fait l'expérience, on s'est aperçu que les rats préféraient le sucre à la cocaïne. Si ils avaient le choix, ils étaient drogués à la cocaïne et drogués au sucre, mais ils préféraient le sucre à la cocaïne. Ça, c'est chez les rats. D'accord? Donc, il y a des produits qu'on vous met qui vont faire que vos neurones vont être un petit peu prisonniers. C'est une espèce d'esclavagisme qui ne donne pas son nom. Parce que vous êtes esclave, finalement, de gens qui ont des besoins, soit pour gagner de l'argent, etc., que vous achetiez leurs produits industriels. Et il y a ça de partout. Donc, dans les films, la technique est faite, dans les séries, si vous voulez, les séries, c'est fait comme ça. Donc, à la fin de la série, il y a une question qui se pose, ça se résout pas, et on va se résoudre à la prochaine série. À chaque fois, la petite adrénaline, et la dopamine. Tac, 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 tac. Ça, c'est le système psychologique, mais il y a le système physiologique. C'est-à-dire que physiquement, on vous a habitué, grâce à des produits, à manger tel produit, à manger tel pain, à manger tel produit. Il y a des produits, maintenant, vous allez dans une pizzeria, moi j'avais parlé de ça, il y a quelqu'un qui avait enquêté dans une pizzeria avec une pâtisserie, le gars mettait des tonnes de glutamate.
des tonnes et des tonnes de glutamate. Pourquoi? Parce que le glutamate, c'est un exhausteur de goût qui, lui, fait que les neurones vont être habitués. Et vous savez où est-ce qu'il y a du glutamate? Eh bien, dans la sauce des sushis. Dans la sauce des sushis, il y a du glutamate. Ce qui fait que vous prenez un sushi, vous avez envie de plein de sushis. Vous prenez un bout de pain, vous avez tout le pain, toute la baguette. C'est des choses qui se font comme ça. Donc des emprisonnements, c'est nouveau. Dans notre époque, les gens ne se rendaient pas tellement compte auparavant. Mais c'est une chose nouvelle qui fait que tout est faussé, à la fois dans les neurones, dans le goût, etc. Il y a une connexion qui est faite et qui va à notre rencontre. Alors comment on va s'en libérer de tout ça? Eh bien, parce qu'il faut que vous vous en libériez. Alors je vous fais quoi? Adrénaline et on voit la prochaine vidéo? On peut faire comme ça. Vous voyez, ça vous avez envie de savoir comment on peut se libérer de ces addictions? Eh bien, je vous fais une deuxième vidéo pour le savoir.